Chers élèves, chers apprenants, nous allions avancer. On va aborder la troisième leçon de ce chapitre. Et cette leçon va concerner l'étude des os. C'est vrai que nous avons parlé du squelette, on a parlé des os de façon générale. Voilà. Mais il faut dire qu'il y a plusieurs sortes d'os. Voilà. Et la séance précédente, nous allons parler des différents types d'articulations. Voilà. Et chez les os également, il y a différentes sortes d'os, voilà, que nous allons identifier justement dans cette leçon. Voilà. Au-delà de ça, nous allons parler de la formation des os. Voilà, la formation des os, comment les os se forment, comment les os évoluent. Et nous allions parler également des différentes parties d'un os. Voilà. Quand vous prenez un os, quelles sont les différentes parties? Donc ça va nous ramener justement au schéma de la coupe longitudinale d'un os long. Voilà. Donc à l'issue de cette leçon, et vous apprenant, vous devez être à mesure de dégager les différentes sortes d'os. Les nommer, citer des exemples des différentes sortes d'os. Vous devez être à mesure également de schématiser un os long en respectant justement, en l'annotant. Voilà. Et aussi, vous devez être à mesure de décrire la formation des os. Ici, bon, les os que nous allons choisir, ce sont les os longs. Voilà, décrire la formation des os. Donc voilà, résumer le travail que nous aurons à faire dans cette leçon. Donc leçon numéro 3, les os. Bien, en petit 1, les différentes sortes d'os. Les différentes sortes d'os. Bien, les os se différencient à travers leur forme. Voilà. Raison pour laquelle on aura des os longs, on aura des os courts et on aura des os plats. Voilà. Os long, os court, os plat. Et ensemble, nous allons dégager, citer quelques exemples pour chaque type, chaque sorte d'os. Voilà. La question qu'on pourrait se poser ici, quand dit-on qu'un os est long? Quand dit-on qu'un os est court? En fonction de quoi on dit qu'un os est long? Voilà. Donc, il faut retenir cela. Un os long, naturellement, c'est cet os-là dont la longueur dépasse son diamètre. La longueur dépasse son diamètre. Je prends, voilà, je caricature ici un os. Dès lors que la longueur de l'os est plus grande que son diamètre, on pourrait parler d'os long. Un os court, c'est lorsque sa longueur est sensiblement égale à son diamètre. Voilà, on peut parler d'os court. Les os plats, naturellement, à travers la forme, ils sont reconnaissables à travers justement la platitude, la forme plate de l'os. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va citer, il y en a tellement, voilà, parce que nous avons dégagé les différents os en respectant le plan d'organisation. On a parlé du squelette de la tête, du squelette du tronc et du squelette des membres. Donc, à travers cela, on peut facilement faire ressortir les os longs, les os courts et les os plats. Donc, en exemple d'os long, nous avons fémur, voilà, l'humérus,
Nous avons le tibia. Voilà. Nous avons le radius. Le radius, etc. Donc, il y en a tellement. Voilà. On va mettre point de suspension. Les os courts, comme exemple, nous avons les phalanges, qui sont des exemples d'os courts, les carpiens, les métatarsiens, voilà. Ça, ce sont des exemples d'os courts, il y en a tellement, hein? Les carpiens, voilà, les métacarpiens, etc. Les os plats, nous avons l'omoplate, nous avons le sternum qu'on retrouve au niveau de la poitrine, hein? Nous avons la clavicule qui est un os plat, voilà. Vous pourrez ajouter d'autres exemples, ok? Donc voici un peu résumé quelques exemples d'os, hein, qu'on a identifiés en fonction justement de leur forme. Voilà, donc vous pouvez déjà prendre cela. En petit 2, nous allons parler de la structure d'un os long. Voilà. Au niveau de la structure, nous allions projeter, hein, 2 schémas. Voilà. Et en fonction de ça, nous allons faire une description. Voilà. Parce que à ce niveau, et c'est un os que nous allions diviser sur sa longueur et observer justement les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Parce qu'à vue d'œil, que ce soit un os de poulet, que ce soit un os de bœuf, dès lors que vous prenez l'os, l'extérieur montre quoi? La couleur blanche, hein, quelque chose de solide, la couleur blanche. Mais dès lors que vous avez votre os de poulet, vous cassez l'os. Cassez l'os, parce que si c'est le poulet, on peut le faire avec la dent, hein. Voilà, généralement, on suce justement la moelle qui se trouve au niveau des épiphyses. Quand on casse l'os, au niveau des épiphyses, hein, au niveau des têtes de l'os, même au niveau de la diaphyse, on va constater des liquides. Hein? On va constater des liquides. Donc, quand on prend l'os, déjà au niveau des épiphyses, nous avons l'os spongieux qui contient la moelle rouge. Mais quand on vient au niveau du corps de l'os, parce que là, nous avons les épiphyses. Épiphyse ou tête de l'os. Épiphyse ou tête de l'os. Là, nous avons le corps de l'os qui est la diaphyse. Voilà. Donc, à l'intérieur d'un os, nous avons ça, un canal. Voilà. Qui, à l'intérieur, nous avons la moelle jaune. Voilà. Le canal qui renferme la moelle jaune est appelé canal médulaire. Le canal médulaire. Voilà. Donc, au niveau des têtes, nous avons l'os spongieux. L'os spongieux qui renferme la moelle rouge. C'est pareil aussi au niveau de cette tête-là. Voilà, qui renferme la moelle rouge. Mais maintenant, vous allez constater la partie dure que vous touchez blanchâtre là. Là, c'est l'os compact qui se trouve là. Voilà. Mais attention, s'il se trouve que l'os est frais, avant l'os compact, vous allez avoir une fine membrane qui recouvre justement la diaphyse qu'on appelle le périoste. Le périoste se trouve sur l'os compact. Nous allons revenir sur le rôle de ces différents éléments quand on va aborder la leçon suivante. Voilà. Donc, voilà ici un peu les différents éléments qu'on retrouve au niveau d'un os long. Mais il faut dire que si l'os est jeune, il y a un élément qu'on retrouve ici, qu'on appelle le cartilage de conjugaison.
Voilà. Nous allons revenir justement sur le rôle de cet élément très très important qu'on retrouve chez les jeunes, hein, les enfants qui n'ont pas atteint encore l'âge de 18 ans. Mais dès lors que vous avez plus de 18 ans, cette membrane-là commence à disparaître. Voilà. Donc le périoste, retenez le périoste et le cartilage de conjugaison sont deux expressions. Hein. On va revenir sur ces deux expressions car ce sont des expressions phares qui jouent des rôles très importants dans le développement même de l'os. Voilà. Donc, sans plus tarder, nous allons visionner le schéma, hein, d'un os long d'un animal. Bien, donc là, nous avons la coupe longitudinale d'un os long. Quand on dit coupe longitudinale, on prend l'os et on scie, c'est-à-dire qu'on divise l'os sur sa longueur. Voilà, pour pouvoir observer justement ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, comme je le disais tantôt, l'os est divisé déjà en trois grandes parties. Nous avons les deux épiphyses ou têtes de l'os et nous avons le corps de l'os appelé la diaphyse. Au niveau des épiphyses, nous avons l'os spongieux, hein, l'os spongieux qui contient la moelle jaune, généralement de couleur rouge. Vous pouvez même faire attention, hein, si vous avez affaire à un os une cuisse de poulet, voilà, cassé. Au niveau des épiphyses, vous allez constater que la partie est rouge. Voilà, ça regorge la moelle rouge. Et lorsque vous prenez les têtes des épiphyses, justement, vous avez le cartilage articulaire qui recouvre les os. On a parlé de cartilage articulaire quand on parlait des articulations. Ça permet justement, voilà, le frottement de deux os. Voilà. Donc, quand on redescend, vous avez un bassin, le canal médulaire, et à l'intérieur du canal médulaire, vous avez un liquide jaunâtre qu'on appelle la moelle jaune. Voilà, le canal médulaire regorge la moelle jaune. Et après ce canal, vous avez l'os compact. Hein, l'os compact qui est la partie dure de l'os de couleur blanche. Et sur l'os compact, vous avez le périoste. Voilà, je disais tantôt que le périoste, il est perceptible lorsque l'os est frais. Voilà, sur les os secs, il est difficile de voir cette fine membrane-là, voilà, sur la roche, sur l'os plutôt. Voilà. Donc, les deux compartiments, c'est la même chose, hein. Voilà, parce qu'à ce niveau également, et ce sont les mêmes éléments qu'on retrouve à ce niveau. Voilà. Donc, quand on prend ce schéma-là, et vous constatez une nouveauté, la présence de cette fine membrane qu'on appelle le cartilage de conjugaison, voilà, qui se trouve à l'entrée, n'est-ce pas, de deux épiphyses. Voilà. Je disais tantôt que le cartilage de conjugaison, c'est un élément très important que nous allons aborder dans la leçon suivante. Voilà. Donc, nous avons là l'os spongieux et le canal médulaire qui regorge la moelle jaune, l'os compact sur lequel nous avons le périoste.